Béni l'Éternel, béni, béni, béni l'Éternel, oh, béni l'Éternel. C'est ça que tu dois apprendre à dire à chaque fois, béni l'Éternel. C'est vrai que c'est compliqué, c'est dur, mais tu as dit, Seigneur, c'est ta affaire, c'est toi qui m'as mis dedans, c'est toi qui es venu me sauver, j'étais perdu, alors donne-moi la force de tenir. Amen. Parce que de toute façon, si tu ne veux pas tenir, tu vas aller où? On voit que comment ça se passe dehors, ce n'est pas forcément glorieux ce qu'on entend dans les journaux, dans les médias. Donc ça se passe en Jésus. Amen. Voilà. Lamentation, chapitre 3, verset 21. Le Seigneur est celui qui donne la force. Amen. Celui qui encourage, celui qui fortifie. Et celui qui transforme. Amen. Il est celui qui transforme. Ne te fie pas à ta chair, ça ne sert à rien. Ta chair va te dire, ouais, mais je ne veux pas de Dieu. Je vais quand même encore continuer ma petite vie. Mais parfois, la vie peut te frapper, tu peux être stoppé. Il y a des gens qui perdent leur vie bêtement, ils meurent bêtement, des jeunes qui perdent leur vie. Donc, tu vois, finalement, c'est en Jésus que ça se passe. Amen. Donc, tu vois, Lamentation, Jérémie, on voit que c'est un prophète qui, il a aussi souffert comme toi, il avait des complications. Jérémie est même passé dans une citerne, tu vois. On l'a mis dans une citerne, mais Dieu, à chaque fois, l'a relevé, tu vois. Dieu l'a relevé, tu vois. Dieu l'a relevé. Jérémie, parfois dans les épreuves, mais Dieu l'a relevé. Alléluia. Dieu l'a toujours relevé. Il dit, tu vois, et si on va dans le verset, non, chapitre 3, verset 20. Voilà, tu vois, verset 20. Même sur le verset 19, pour remettre dans son contexte. Et on voit que tous les prophètes, tous, même David, c'est des gens qui rappelaient toujours à leur âme de bénir Dieu, de ne oublier aucun de ses bienfaits. Parce qu'on a dit plusieurs fois que l'être humain a trois parties, l'âme, le corps et l'esprit. Amen. L'esprit est bien disposé. L'esprit que Dieu t'a donné pour pouvoir, qui est une antenne dans le monde spirituel, l'esprit. Ok? Voilà. Et voilà pourquoi il y a des gens, quand ils ne demeurent pas en Dieu, ils vont aspirer toutes sortes d'entités ténébreuses sans le savoir. Voilà pourquoi c'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont capables de faire la magie, la sorcellerie, le médium, tout ça, parce qu'ils ont une antenne spirituelle dans le monde des ténèbres. Amen. Et toi, tu as une antenne spirituelle dans le monde de Dieu. Oui. Amen. Amen. Mais écoutez, si tu as un esprit, ça veut dire, écoutez, tu as, voilà, rapidement, tu as une chair qui n'a pas de moi, tu as un corps physique. Un corps qui est en contact avec le monde que tu vis. Je peux sentir, toucher ça parce que j'ai un corps physique qui me donne, qui a les 5 sens qui me permettent de comprendre que qui permet de toucher, de sentir quelque chose. Amen. Alléluia. Donc, je peux aussi, mon esprit aussi, te permet de te connecter au monde physique. C'est pour ça qu'il y a des gens, et les rêves sont là justement, pour te faire comprendre qu'il y a un autre monde. Voilà. Mais oui, selon logique, si on n'est que charnel, pourquoi se fait-il que on dit, ouais, j'ai rêvé ça, il y a des combats dans ma vie, il y a des gens qui font de la magie. Mais comment ils font? C'est parce qu'il y a une réalité spirituelle. Eh oui. Amen. Voilà. Donc tu dois te connecter au monde de Dieu. C'est ça. Donc, tu vois, voilà. C'est comme ça, ça existe ce monde-là. Psaume chapitre 3, verset 19. Quand je pense à ma détresse, tu vois, parce que lui aussi il était dans la détresse, Jérémie. Il était fatigué. Parfois il voulait craquer. Tu n'es pas le seul. Parfois quand je vois les personnes qui disent j'en ai marre, je veux craquer, mais tu n'es pas le seul. Mais d'autres ont voulu craquer avant toi. En fait, quand tu ne veux pas écouter ou regarder ceux qui ont craqué avant toi et qui se sont relevés, sans le savoir, nous sommes des orgueilleux. Bien aimé, c'est ça. Ben oui. Parce que tu mets en avant que ta détresse, mais tu ne veux pas voir la solution qui est dans l'éternel. Sans le savoir, tu fais partie tu es un orgueilleux. Voilà. C'est-à-dire, tu ne regardes qu'à toi-même, tu ne penses pas qu'il y a une autre solution parce que tu penses que tu es le centre de la terre, tu penses que... Et c'est le plus gros drame des créatures de Dieu. Dieu ne s'arrêter. Ouvre tes yeux, regarde un peu partout ailleurs, vois que d'autres personnes souffrent. Alléluia. Voilà pourquoi hier, je suis content quand on a fait ce petit tour-là, ce ministère, on a allé voir hier, où pour les gens, tu vois que chacun rencontre les mêmes situations, les mêmes combats. Amen. Alléluia. Eh oui. Tu vois, donc c'est ça. Mais il faut célébrer Dieu avec force, vigueur. Amen. Amen. Lamentation, chapitre 3, verset 19. Si je vous raconte, là, hier on était quelque part dans l'église, souvent on a célébré le Seigneur et tout ça, avec des chants et tout ça. Si je vous raconte, parce que tout ce qu'ils ont vécu, tu es content, tu vois les gens célébrer. Mais si tu racontes les combats qu'ils ont eu, les combats, les attaques, tous les coups qu'ils ont eu, tu ne vas pas croire. Parce que tu vois comment c'est beau, ça célèbre. Mais tu ne sais pas tous les combats
qu'il y a derrière. Amen. Alléluia. Donc, ça fortifie de comprendre que nos frères et sœurs, tout le monde passe par des combats. Amen. Tout le monde passe par des guerres. Amen. Mais il faut se lever. Il y a des scissions parfois, les gens viennent déstabiliser parfois l'œuvre. Mais, béni soit le Seigneur qui donne aussi des personnes qui ont le cœur de Dieu, qui veulent grandir. Voilà pourquoi on dit, Seigneur, nous te prions pour Christ transforme notre assemblée, pour que Dieu, voilà, que Dieu attire des personnes qui veulent grandir, se faire enseigner. Et là, on grandit. Et là, tu seras puissant et fort. Amen. On disait hier que quand on discutait avec le couple pastoral en question, on disait que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que tous les chrétiens soient un peu partout dans le monde. Soit des informaticiens, des journalistes, des avocats, partout. Parce qu'on a besoin justement d'être épaulés. On a besoin que demain, si l'église a un problème, que l'avocat dans l'église se lève, le journaliste se lève pour contrecarrer ce qui est dit. Amen. C'est ça qu'il y a besoin. Nous sommes dans une guerre. Une guerre. Alléluia. Parce que l'ennemi ne veut pas que la vérité soit proclamée. Il ne veut pas. Il veut que le monde sombre dans les ténèbres. Et Dieu compte sur toi pour te lever. Amen. Tu ne dois pas perdre. Dieu te dit, quand tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Même si Dieu ne veut pas, toi, avance. Il y a quelque chose qui m'avait frappé. C'était un de nos frères qui me disait que lui, en fait, c'était marrant. Et c'est vrai. C'est pour ça que quand j'ai quelque chose, je ne baisse pas les bras. J'amène tout le troupeau. J'amène tout le monde. Tu vois, il disait, en famille, ils voulaient faire du sport. Tu vois. Ils ont commencé à faire du sport. Tu vois. Mais il se trouve que c'est les deux autres, la femme et la fille qui ont commencé. Et lui, quelque part, il s'est dit, mais bon, il les suivait. Et comme ils ont baissé les bras, lui aussi, il a baissé les bras. Il dit, mais s'ils étaient motivés, moi, ça allait me motiver à continuer à faire. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu as reçu quelque chose, ne laisse personne ne laisse personne te déstabiliser. Ne laisse personne te faire croire que Dieu n'existe pas. Toi, avance. Tôt ou tard, ils vont avancer. Tôt ou tard, ils viendront avec toi. Ne laisse personne. Tu te rends compte de ça? Voilà pourquoi même l'activité physique, tu aimes ton sport, fais ton sport. L'autre va te suivre et l'autre va voir les bienfaits que ça apporte. Eh bien oui. Eh oui, c'est important. C'est important. Il faut prendre soin de soi. Amen. Donc tu vois Lamentation chapitre 3 verset 19, il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, tu vois, à l'absinthe et au poison, tu vois, ce qu'il y avait dans son âme, tu vois, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi, tu vois. Ça veut dire quoi? Les souffrances, les persécutions, le mal qu'on t'a fait, la souffrance que tu as parfois dans ta famille. Vendredi soir, on a parlé du rejet. Parfois, il y a des gens qui se sentent rejetés. Voilà. Personne ne m'aime, personne ne prend soin de moi, personne ne m'entoure d'amour, personne, voilà. Mais parfois aussi, il faut regarder peut-être la manière dont tu agis qui pousse les gens à être comme ça. Tu vois, oui, c'est important, c'est ça le travail. Je vous ai donné le témoignage, en fait, de Michael Lebeau, qui est présent de MCI, qui disait ceci, c'est que, en fait, quand pour pouvoir guérir de ça, il a d'abord demandé pardon à Dieu, tu vois, pour sa grosse estime de lui. Et il a pardonné à ceux, selon lui, qui lui ont fait cette offense. Et après, il a déclaré qu'il est plus que vainqueur. 4 étapes qui lui ont permis de triompher. Il y a d'autres qui vivent par ces choses-là. Voilà, le rejet. Tu as mal au fond de toi. On ne m'aime pas. Personne ne m'apprécie. Mais Dieu t'aime, c'est le plus important. Donc, qu'est-ce que Jérémie dit? Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Tu vois, elle est abattue. Elle est fatiguée, elle a envie de craquer. Il ne parle pas de l'esprit. Il parle de l'âme. L'âme qui est liée à la chair. Il parle de mon âme est abattue. Amen, alléluia. Tu vas mieux que ça. Ne laisse pas quelqu'un. Si quelqu'un ne t'aime pas, et alors, quel est le problème? Dieu t'aime, c'est le plus important. Et Dieu mettra autour de toi des personnes qui vont t'aimer. Moi, je suis convaincu que tout le monde ne peut pas me haïr. Non, il y a des gens qui vont m'aimer. Mais bien sûr, il faut croire ça. Il y a des gens qui vont m'aimer. Sur cette terre, il y en a qui vont m'aimer. Voilà. Moi, je suis convaincu de ça. Déjà, celui qui les a créés même, Dieu même. Donc, il mettra toujours quelqu'un qui m'aimera. Même si tu m'abandonnes, tu me laisses tomber, Dieu mettra toujours quelqu'un qui va m'aimer. Qui me donnera même plus d'amour que tu n'as pas pu le faire. Amen. Ah oui, il faut être convaincu de ça. Écoutez, quelqu'un vous laisse tomber, mais ce n'est qu'un être humain qui est là. Dieu recrée une autre personne. Amen ou pas amen? Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Gloire à Dieu Seigneur. Quand tu as compris ça, tu comprendras que tu n'abandonneras jamais les gens. Tu vas aimer les gens parce que tu vas comprendre que si tu laisses tomber quelqu'un, Dieu permettra toujours que quelqu'un d'autre l'aime. Toujours. S'il a le cœur de Dieu, s'il a le cœur du Seigneur, s'il a le cœur de Dieu. S'il n'a pas le cœur de Dieu, il va rester dans sa détresse. Mais s'il a le cœur, écoutez, si quelqu'un aime Dieu de tout son cœur, il peut parfois ne pas être
il peut commettre des erreurs, même de langage. Mais s'il a le cœur de Dieu, Dieu ne peut pas l'abandonner. Amen. Jamais. Si tu n'as pas le cœur de Dieu, effectivement, tu seras abandonné et tu seras livré à toi-même, tu seras SDF, tout ce que tu veux. Mais si tu as le cœur de Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Non, tout jamais. Même si tu es au plus bas des parquets, Dieu va te relever toujours. Les gens vont dire, waouh, c'était ça. Et c'est ça. Et oui. Alléluia. Gloire soit au Seigneur. Donc tu vois, il dit, voici ce que je veux me ressasser dans mon âme, me rappeler, tu vois. Il dit, à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Amen. De l'espérance. Les bontés de l'Éternel, tu vois, ne sont pas épuisées, tu vois. Ses compassions ne sont pas à leur terme, tu vois. Ce n'est pas fini. Amen. L'épreuve fait partie de la foi, de la marche chrétienne. Le désert fait partie de la marche chrétienne. Parce que Dieu veut te former dans le désert. Mais tu dois garder l'espérance. Alléluia. Voilà pourquoi Jérémie disait, mon âme bénie. Même c'est non, le roi David qui dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu as vu comment on a chanté? Oh mon âme, bénis l'Éternel, tu vois. Ou bien les bontés de l'Éternel ne sont pas. Non, 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 ne failliront jamais. Les bontés de l'Éternel ne failliront jamais. C'est ça que tu dois te ressasser. Quand les gens veulent t'abandonner, quand tu te sens abandonné, quand tu te sens seul, parfois, seul, tu te sens seul à tirer tout le monde dans la foi. Ne craque pas, ne baisse pas les bras, appuie-toi sur le Seigneur. Il va libérer des anges qui vont te protéger, qui vont te faire avancer. C'est ça. Et tu vas démontrer aux gens que Dieu est vrai. Tu dois démontrer aux gens. Vous savez quoi? On est dans une guerre, un combat. Où parfois, il y en a qui ont la foi, qui aiment Dieu. Il y en a d'autres, ils aiment Dieu à demi. Il y en a d'autres qui sont plus occupés pour ce qui se passe dans le monde. Il y en a qui ne croient, qui sont plus occupés à leur petite personne. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu les suis? Non, tu ne peux pas. Parce que tu sais que si tu les suis, vous allez tous aller malheureusement en enfer. C'est ça le problème. Eh oui. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois, toi, t'accrocher à Dieu. Les aimer, t'accrocher à Dieu. Les aimer, t'accrocher à Dieu. Et tu verras que l'amour que tu leur démontreras en avançant vers le Seigneur, ils vont te suivre. Parce que celui qui triomphe, c'est celui qui est en Christ. Parce que la Bible dit, béni soit le Seigneur qui donne de triompher en tout temps. En tout temps. Alors, si tu demandes de triompher, si tu parles de triompher en tout temps, ça veut dire que parfois tu vas être oppressé, attaqué, combattu, même dans tes rêves. Parfois, on va te faire croire que non, laisse tomber les histoires de Dieu, ça ne marche pas. Laisse, ça ne marche pas, ça ne prospère pas. Ça ne marche pas. Toi, tu ne dois pas craquer, tu ne dois pas baisser les bras. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas craquer. Comme je connais, c'est cette église où on était, où le père fondateur est décédé, père à son âme. Quelqu'un d'autre, le fils, a repris, tu vois. Mais derrière, il y a des gens qui sont partis, d'autres sont revenus. Ils ont dit non, ils ont béni les autres qui sont partis, ils continuent à avancer. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Amen. Alléluia. Gloire soit en Dieu, Seigneur. Il faut être dans la foi. C'est comme ça. Alléluia. Elles ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel. Alléluia. Et on va aller maintenant sur un psaume. Allez, pour ton âme, pour ton âme. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. On va aller sur psaume 103 verset 2. Psaume 103 verset 2. Dieu comme le Seigneur fait. Dieu a des grandes choses pour toi. Tu ne peux pas laisser. Tu dois tirer les gens vers le haut. Il y a des gens parfois, ils veulent te faire reculer en arrière. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Hein. Mais si toi tu les écoutes, c'est compliqué. Non, non, non. Toi, on avance, on n'écoute pas, on avance. Voilà. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Tu dois les aimer, tu dois avancer. Tu dois les aimer, tu dois avancer. Voilà. Et comme ça, ils comprendront. Tu sais, parfois, les écailles ne tombent pas tout de suite dans les yeux des gens. Hein. Non, non. Il y a des gens, c'est plus compliqué. Il y en a qui ont la capacité de capter Dieu rapidement. D'autres, non. Voilà. Donc, tu ne vas pas leur faire la guerre. Toi, tu avances. Voilà. Parce que c'est en leur faisant trop la guerre. C'est ce qu'on se disait hier. C'est que quand tu parles à quelqu'un du Seigneur, si tu vois qu'il ne veut pas pour le moment, parle-lui, laisse-le tranquille, prie pour lui, et Dieu va toucher son cœur. Mais à force de l'agresser, viens, Dieu. Au bout d'un moment, il va te dire, j'en ai marre. Tu as parlé du Seigneur, prie pour lui, laisse-le tranquille. Et toi, avance. Parce que sinon, tu vas perdre des plumes. Tu vas avoir des coups dans le corps. Et ça va être dangereux pour toi. Et après, tu vas abandonner même le Seigneur. Il y a des gens comme ça, quand ils avaient tellement demandé à la personne est venue dans le Seigneur, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait trop d'efforts pour amener la personne. Après, ils ont dit maintenant, puisque j'ai fait autant d'efforts, c'est à toi d'en faire aussi. Il faut que je me laisse un peu aller, que tu m'aimes aussi.
il a vu que la personne ne faisait pas les mêmes efforts. Et bien, il y en a comme ça, ils abandonnent. Non, n'abandonne pas. Toi, tu avances pour Dieu. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de plaisir à donner qu'à recevoir. Voilà, c'est tout. Ben oui. Non, mais au bout d'un moment, il ne faut pas calculer les gens. Mais il faut avancer, c'est tout. Tu avances. Tu les aimes, tu avances. Amen. Voilà. Ton mari ou ta femme n'a pas la même foi que toi. Toi, tu aimes ton Dieu, tu l'aimes. Amen. Tu rentres à la maison pour l'homme, tu fais des courses, il n'y a pas de problème. Pour la femme, tu fais un bon petit repas, bien comme il faut. Amen, alléluia. Tu manifestes l'amour de Dieu. L'amour triomphe de tout. Tu lui donnes l'amour. Tellement tu lui donnes l'amour, ça va le fatiguer. Il va capituler, il va baisser les bras. Il dit, ouh, ton histoire d'amour de Dieu là, il faut que je puisse rentrer dedans. Tu vois, c'est ça. Mais ne laissez pas les gens vous détruire le moral. Non. Vous quand ce matin, sois rempli. Laisse personne te détruire le moral. Toi, aime ton Dieu, chéris-le. Jésus doit être ton premier mari ou ta première femme. Jésus est ton premier mari d'abord. Et lui est fidèle, ne va jamais te tromper. Même en pensée, jamais. Il est fidèle, Jésus. Il ne trompe pas. Il est fidèle. Tu dois l'aimer. Pour un homme, tu dois aimer Jésus. Pour une femme, tu dois aimer le Seigneur. C'est comme ça que ça se passe. Eh oui, alléluia. Psaume chapitre 103, verset 2. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Ah. Il dit, tu vois, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Alléluia. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les péchés de la chair et les péchés de l'âme. Le Seigneur dit, avant même de commettre, même parfois quand il parle d'adultère, fornication, tout ça, il dit avant de commettre ça, veille d'abord sur ton cœur. Parce qu'il y a des gens, ils pensent que non, c'est quand ils commettent un acte physique qu'ils ont péché. Non, tu as péché avant parce que tu as pensé la chose. Et tu as même imaginé la chose. Donc tu avais déjà péché. Et tu dois déjà demander pardon dans ton âme. C'est ça. Pourquoi? Pour que justement tu ne puisses pas glisser dans la chair. Parce que les êtres humains ne voient pas ton âme. Ils ne voient pas les combats que tu as. Et nous bénissons Dieu pour ça. Parce que l'âme est le secret gardé de Dieu. Mais tu ne dois pas profiter du fait que personne ne voit ton cœur pour garder tes petits secrets mignons. Non, tu dois les donner à Dieu. Parce que si tu ne donnes pas à Dieu, tôt ou tard, ça va se faire, ça va se voir. Eh oui, il y en a beaucoup qui jouent à ça. Mais tôt ou tard, on voit. Donc, protégez-vous. Donnez vos cœurs au Seigneur. Quand tu identifies que quelque chose n'est pas bon, tu dis, Seigneur, prends. Je ne veux pas, prends ça. Il ne te condamne pas, prends. Il sait que tu vas être tenté. Il le sait. Tu n'es pas, Dieu sait, on l'a dit vendredi soir, tu vas être tenté. Même Jésus a été tenté. Mais tenter ne veut pas dire pécher. Amen. Tant qu'on la Bible dit, dans le Notre Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre du mal. Dans la tentation, tu seras tenté. Mais ne subis pas. Regarde, même quand Caïn a tué son frère Abel, il a dit, la colère est tapie sous tes pieds, mais il a vu, tu penses colère, mais domine. Amen ou pas amen? Amen. Voilà, c'est ce qu'on appelle les péchés de l'âme, quand tu penses dans la pensée, tu vois. Vous comprenez? Il y a les péchés de l'esprit, les péchés de la chair et les péchés de l'âme. C'est important de comprendre ça. Tu vois? Donc tu vois, ça c'est vraiment assez important. Tu vois? Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, tes péchés, parce qu'il y a les péchés de l'âme. C'est lui qui le fait. Amen. Voilà pourquoi quand on te prêche la parole, tu dois d'abord confesser dans ton cœur. Seigneur, pardonne-moi, je veux de toi, je désire de toi. Et après, tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Et puis, on te plonge dans les eaux de la terre, on t'enseigne ce que Jésus veut de toi. Puis c'est tout. Et tu avances. Amen. C'est ça. Nous tous qui avons reçu le Seigneur, parfois depuis longtemps, mais c'est parce que je veille tous les jours que je ne tombe pas parce que je veille. Mais ce n'est pas parce que j'ai dit oui à Jésus il y a plusieurs années que j'ai plongé dans les eaux que je vais être sauvé. Non, je serai sauvé parce que je veille sur mon cœur. Ok? Alléluia. Voilà. Qu'est-ce qui prouve que c'est ma femme? C'est parce que je suis allé quelque part à la mer ou bien avec les parents, tout ça, pour officialiser. C'est ce qui prouve. Amen. Vis-à-vis de l'État. Donc, qu'est-ce qui prouve que tu appartiens à Jésus? C'est parce que